C'est très important que l'AFNU célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et je suis très heureux de participer à cet événement. Je crois que la Déclaration universelle est très importante, non seulement comme un texte moral, un texte de référence, et c'est un beau texte. S'il fallait l'écrire aujourd'hui avec une écriture collective, on dit toujours qu'un chameau, c'est un cheval dessiné par un comité. On n'arriverait pas à faire aussi bien et aussi beau, et c'est un texte vraiment qui est sobre, qui est très dense, qui est très riche, qui a une dimension éthique, mais ce qu'on ne souligne pas assez, et je voudrais insister sur ce point, c'est sa valeur juridique. La Déclaration universelle crée des obligations juridiques pour les États, et au-delà des États, pour tous les individus et les organes de la société. Le point de départ, qu'on oublie trop souvent également, c'est que la Déclaration universelle naît de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, en 1945, crée un nouvel ordre juridique sur la base des ruines et des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et le préambule de la Charte souligne bien le contraste entre le fléau de la guerre, pendant 2 générations, 2 guerres mondiales particulièrement horribles, et un monde en ruine, et en contraste, notre foi dans les droits de l'homme, dans la dignité de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, des nations petites et grandes. Donc là, il y a un programme de travail, si je puis dire, de la communauté internationale qui est consacré par la Charte des Nations Unies. Et ce n'est pas seulement le préambule qui donne une interprétation ou un esprit du traité, c'est aussi des dispositions précises que je ne vais pas énumérer, mais à chaque fois, il y a la référence au respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Et le mot « pour tous » revient comme un leitmotiv en disant à chaque fois « sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Donc le principe de l'égalité et de l'universalité des droits de l'homme, et on peut ajouter de l'indivisibilité des droits de l'homme, est au cœur de la Charte des Nations Unies. Simplement, dans la Charte, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Le grand principe a été proclamé. C'est un des buts et un des objets des Nations Unies. C'est devenu un objectif de la coopération internationale, mais il restait à définir le contenu des droits de l'homme, à déclarer ou à décliner les droits de l'homme. Et ça, c'est le travail qu'a fait la Commission des droits de l'homme en moins de 3 ans. Les 18 membres de la Commission des droits de l'homme, puis l'ensemble des États membres de l'Assemblée générale, ont discuté, les travaux préparatoires font 3000 pages, ont discuté de tous les détails, avec des propositions d'amendement, des contre-propositions, pour arriver à un texte très, très complet qui établit la balance entre les droits économiques, sociaux et culturels, sur lesquels insistaient les démocraties populaires, les régimes marxistes, et puis les droits de l'homme classiques, les droits civils et politiques, sur lesquels étaient très attachés les démocraties libérales. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y avait aussi des pays du tiers-monde dans cette négociation, et donc ce n'est pas du tout une sorte de rouleau compresseur idéologique ou de néocolonialisme de la part des puissances occidentales. C'est un texte de consensus qui a été adopté, et c'est un consensus qui est très fort, qui est très, très exigeant. D'une certaine manière, on peut donc dire que la Déclaration universelle est l'interprétation autorisée de la Charte des Nations Unies. Mais il ne faut pas en rester là, parce que depuis 70 ans, il y a eu des développements très importants. La Charte est un premier pas, la Déclaration complète ce socle, mais ensuite, vous avez des traités qui ont été élaborés. Et dans la pratique, le Comité des droits de l'homme, qui est le gardien du pacte sur les droits civils et politiques, a parlé d'une charte internationale des droits de l'homme pour définir l'ensemble que constitue la Déclaration universelle et les traités de base, les 2 pactes, le pacte sur les droits civils et politiques, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui ont été adoptés en 1966, donc près de 20 ans après la Déclaration universelle. Et là encore, ce sont des obligations qui pèsent sur les États. Aujourd'hui, 170 États partis pour ces traités, avec l'impératif
d'universalité, d'indivisibilité, sans sélectionner des droits contre d'autres, et l'exigence d'effectivité. Et le grand défi pour l'avenir, évidemment, c'est de passer des textes, des idéaux aux réalités, de se battre pour ce que ces obligations soient respectées universellement. C'est encore une fois un idéal commun, mais c'est un combat quotidien.